Je sais pas si t'as remarqué, mais nous les jeunes, on devient de plus en plus débiles. On a de plus en plus de mal à se concentrer et notre attention se dégrade de plus en plus. Et honnêtement, la principale raison qui nous a rendus aussi débiles, de mon point de vue, c'est TikTok. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi et comment sortir de cette roue de la merde. Mais avant ça, pense à t'abonner pour plus de vidéos comme ça. La toute première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que TikTok, c'est une usine à dopamine. Par usine à dopamine, j'entends de la gratification instantanée. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la gratification instantanée, c'est très simple. Tu as deux personnes. Une va au McDo 2 ou 3 fois par semaine et mange des Big Mac. Ça, c'est celui qui a la gratification instantanée. Donc lui, dès qu'il mange le premier croc du Big Mac, il se sent heureux. Et la deuxième personne, elle va manger sainement. Elle va aller à la salle 3 à 4 fois par semaine. Et au bout d'un an, elle a perdu 10 kilos, elle a un corps musclé et en bonne santé. Et là, c'est la gratification différée. Et TikTok est complètement dans la gratification instantanée parce que tu fais que scroller. S'il y a un truc qui ne te plaît pas, une seconde plus loin, tu as un contenu qui te plaît. Parce que TikTok est fait pour ça. C'est fait pour te rendre accro et écervelé. Donc tu scrolles, et à force de voir sur ce que toi tu restes, TikTok va savoir ce qui te plaît et il va plus que te montrer ce contenu. Ce qui fait que tu deviens complètement con, que ta capacité d'attention diminue et que tu n'arrives même plus à te concentrer dans ton quotidien sur ton travail ou sur tes études ou peu importe ce que c'est. Même lire un livre ou faire une séance de sport de 1 heure sans musique ou sans TikTok, pour toi c'est quelque chose qui va te paraître impossible. Alors que c'est pas si compliqué que ça. C'est juste que notre cerveau s'est habitué à cette dopamine débile et qu'on a maintenant un certain niveau d'exigence de dopamine. Et le seul moyen de l'avoir, c'est d'utiliser TikTok. Plutôt que de faire une espèce de détox et complètement arrêter. Et doucement recréer de la dopamine en lisant, en faisant du sport, en travaillant. Et l'avantage que ça a si tu fais ça, c'est que tu vas même prendre du plaisir à lire, tu vas prendre plus de plaisir à faire du sport, tu vas avoir plus de plaisir à travailler. C'est ça la puissance de la dopamine. Mais TikTok t'a tellement gâché la vie que ça te rend malheureux de travailler, de faire du sport. Ça t'énerve, ça te frustre de ne pas pouvoir regarder TikTok. Tu préfères faire des vidéos tout seul derrière ton écran plutôt que d'être avec tes amis. Et ça, c'est quand même quelque chose de triste. Maintenant, j'ai quelques solutions que moi j'ai appliquées, même si j'étais jamais très accro à tout ça. Mais le fait est que c'est le genre de choses qui te permet quand même d'avancer. Et derrière le soir, si tu veux scroller sur TikTok, c'est ton problème. Mais fais au moins toutes ces choses avant de commencer à allumer ton téléphone. Commence par faire la tâche la plus difficile dès le réveil. Peu importe. Si tu es étudiant, la tâche la plus difficile, ça peut être un DM, ça peut être d'étudier, d'apprendre un sujet sur lequel tu as galéré. Si tu travailles ou si tu es youtubeur, dans mon cas, la tâche la plus difficile, ça va soit être d'écrire ou de rédiger la trame de la vidéo, de l'enregistrer ou de monter la vidéo. Si tu veux perdre du poids, la chose la plus difficile, ça sera sans doute d'aller faire ta séance de sport. Donc, commence toujours par l'activité la plus difficile et fais-la en premier. Et là, je te dis pas de d'abord faire une morning routine de 1 heure, 2 heures, où tu te lèves, tu médites pendant 10 minutes, tu fais du journaling pendant 15 minutes, tu prends une douche, tu fais 5 minutes de sport, tu lis 30 minutes un livre. Non, tu te lèves, tu allumes ton ordinateur ou tu ouvres ton livre ou tu montes direct faire ton sport. Tu bois un coup et tu fais directement la tâche la plus difficile dès le réveil. Pour toi, c'est le meilleur moyen de passer à l'action. Maintenant, autre chose, souvent on te dit d'éviter les écrans le soir pour mieux dormir. Je suis d'accord et je vais te conseiller la même chose, mais c'est pas pour la même raison. Il faut que tu saches que ta journée commence la veille. Donc si toi, le jour d'avant, t'as regardé un live Twitch, t'as scrollé sur TikTok juste avant d'aller te coucher. Le lendemain, dès que tu te réveilles, la première chose à laquelle tu vas penser, ce sera peut-être ce live Twitch, cette vidéo TikTok que tu as vue. Et du coup, tu réfléchis à ça. Et ça va te donner envie de réouvrir TikTok, de voir peut-être la suite de ce live ou même d'autres choses. Moi, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois où à l'époque, je regardais du GTA RP.
Et ça, c'était le genre de truc, comme je me levais le lendemain à 3h30 pour partir travailler, tu regardais ton live jusqu'à peut-être 9h et derrière, il te restait 5 heures à regarder. Donc moi, je partais travailler avec cette idée de regarder la fin du live dans la tête et je rentrais à midi et toute l'après-midi, je regardais la suite du live. Donc pendant cette journée, j'ai rien fait du tout et je veux pas qu'il t'arrive la même chose. Alors évite les distractions avant d'aller te coucher, pas pour mieux dormir, mais pour avoir des pensées claires et pour commencer ta journée de la meilleure manière. Maintenant, je veux te partager un autre cliché, mais qui marche aussi pour améliorer ta concentration, c'est de méditer tous les jours. Et je te parle pas de faire 1 heure de méditation, on n'est pas des moines, on est des humains, on a tous une vie et des choses à faire. Mais force-toi à méditer au moins 5 minutes par jour. Et une fois que tu te sens à l'aise avec 5 minutes, tu montes progressivement. Tu feras peut-être une fois 8 minutes, 9 minutes, 10 minutes, et pourquoi pas 20 minutes si ça commence à te plaire et que tu ressens que ça te fait du bien. Quand tu feras ta tâche la plus difficile de la journée, il faut absolument que tu fasses dégager toutes les distractions de ta chambre ou de l'endroit où tu es. Si tu fais du sport, n'amène pas ton téléphone. Si tu es dans ta chambre, tu étudies, mets ton téléphone dans une autre salle ou donne-le à tes parents. Si tu veux travailler, mais que tu as le téléphone à côté de toi, tu auras beaucoup plus de mal à te concentrer. Donc mets-le dans une autre salle, le plus loin possible de toi idéalement, parce que ça va te demander un effort considérable pour aller le récupérer. Je dirais que c'était à peu près tout ce que j'ai à te partager pour l'instant. Maintenant, tu l'as peut-être remarqué, c'était un peu une vidéo sur la productivité et je me suis récemment lancé dans le coaching en productivité en one-to-one. Donc c'est un coaching payant et si tu veux en savoir plus et que tu es intéressé pour te faire coacher, il y a un lien en description pour pouvoir réserver un appel de découverte. Clique sur le lien maintenant si ça t'intéresse.